Bonsoir, bonsoir. Alors, je vous souhaite la bienvenue dans notre 23e rendez-vous cocooning. Waouh! Et que je vous fais là en direct de la Haute-Savoie. Je suis en montagne, arrivée cet après-midi. Tout est blanc, il y a de la neige, c'est juste magnifique et magique. Et voilà, c'est super de se retrouver là pour fêter ces fêtes de fin d'année. Et donc voilà, je vais vous inviter. Voilà, j'ai pas tout mon environnement habituel auquel vous étiez habitué depuis début décembre, mais je vais vous inviter, comme on le fait tous les soirs, à vous, voilà, tout simplement à vous poser tranquillement et à fermer doucement les yeux. Et je vous invite à vous connecter à votre respiration. Voilà, on prend ce petit temps de pause, comme tous les soirs. Et vous connectez à votre inspire en gonflant le ventre et ensuite vous expirez complètement en rentrant le ventre. Et on s'autorise à faire de grandes respirations comme on n'a pas souvent l'occasion de le faire pendant la journée. C'est vraiment votre moment de reconnexion et comme je le dis souvent, la respiration est votre ancre dans l'instant présent. Et on dépose le corps petit à petit, soit sur le sol, soit on dépose notre corps sur la chaise sur laquelle on est assise. Et on détend progressivement depuis le sommet de la tête. Je détends complètement mon visage, ma mâchoire, mes épaules et je continue à respirer longuement et profondément. Et puis je détends mes bras, je détends mon ventre, ma poitrine. Je détends mes jambes. Je détends jusqu'au bout de mes pieds. Et j'inspire de la paix, du bien-être à chaque inspiration. Et j'expire toutes les tensions de la semaine, de la journée. Peut-être que j'ai couru un petit peu dans tous les sens aujourd'hui. Donc, j'évacue tout ça. J'évacue tout ce stress, toutes ces tensions à chaque expiration. Et puis, aujourd'hui, je vais partager avec vous une petite histoire de graines. J'aime bien les petites graines et le lien avec la nature. Alors, vous pouvez rester les yeux fermés si vous en avez envie pour juste vous laisser imprégner par l'histoire et les mots. Voilà, et bienvenue à ceux qui nous rejoignent en direct. C'est l'histoire de deux graines. Deux graines reposaient l'une à côté de l'autre dans une terre fertile au printemps. La première graine dit « Je veux grandir, je veux plonger mes racines profondément dans la terre et lancer ma tige haut dans les airs. Je veux voir mes bourgeons s'ouvrir comme des drapeaux annonçant l'arrivée du printemps. Je veux sentir le soleil réchauffer mon visage et la rosée matinale bénir mes pétales. » Et elle grandit. La deuxième graine dit « J'ai peur. Si je plonge mes racines dans la terre, je ne sais pas ce qui m'attend dans cette obscurité. Ma tige est fragile. Si j'essaie de percer la terre pour m'élever dans les airs, elle risque de se briser. Et si à peine entr'ouvert, un ver venait à manger mes bourgeons? Et si je montrais ma fleur, qui sait? Un enfant pourrait m'arracher de terre. Non, il vaut beaucoup mieux attendre qu'il n'y ait plus aucun danger. » Et elle attendit. Un oiseau qui passait par là, fouillant la terre en quête de nourriture, trouva la graine qui attendait et vite la dévora. Morale de l'histoire, ceux qui ne veulent pas prendre de risques, que ceux qui ne veulent pas prendre le risque de grandir se font avaler par la vie. Alors j'aime beaucoup cette histoire parce que c'est vraiment, elle résume très bien notre, voilà, comment je me positionne vis-à-vis de la vie, quel est mon choix dans la vie. Est-ce que je suis prêt ou prête à prendre des risques, à sortir de ma zone de confort pour grandir?
Est-ce que le jeu en vaut la chandelle ou est-ce qu'au contraire je suis barricadée dans mes peurs dans la vie ce qui fait que voilà, je me replie sur moi, je n'ose pas avancer parce que j'ai peur de plein de choses et finalement c'est la vie qui me rattrape et c'est la graine qui se fait manger. Et, euh, donc voilà, j'ai envie de vous poser comme question, quel choix avez-vous envie de faire aujourd'hui dans votre vie? Est-ce que c'est le choix de la peur ou est-ce que c'est le choix de je prends des risques, je fais confiance à la vie, je m'aime, j'aime cette vie et j'y vais à fond, j'ose, voilà. Donc c'est vraiment une petite histoire qui vient à point nommé en cette fin d'année 2017. Et peut-être posez-vous la question de, voilà, comment tout au long de l'année 2017, à quel moment j'ai été cette première graine qui pleine de foi, pleine de vie, qui grandit, qui a envie de grandir, qui a envie de se dépasser. Et combien de fois j'ai été aussi cette deuxième graine dans la peur qui souvent me paralyse, hein, parce que je dirais que c'est bon d'avoir peur, hein, c'est quelque chose de sain, hein, c'est une émotion qui est saine. Par contre, quand la peur me paralyse dans ma vie et m'empêche d'avancer, alors là, ça devient problématique. Donc voilà, quel choix j'ai fait en 2017 par rapport à cette manière de me positionner vis-à-vis de la vie et peut-être vous poser la question en 2018, quel choix j'ai envie de faire pour moi. Voilà. Et je vais vous lire en complément un de mes petits textes inspirés. Voilà, que j'ai ouvert mon carnet. Il date de pas très longtemps, il date de mi-décembre, du 14 décembre, et qui est tout à fait en lien avec la petite histoire des deux graines que je viens de vous lire, puisqu'il parle d'oser. C'est un thème pour moi qui revient beaucoup en ce moment dans mes écritures inspirées. Et c'est ça, je lâche ma peur et j'ose aller vers l'avant, j'ose faire confiance à la vie, j'ose me faire confiance. Et c'est quelque chose qui me parle aussi beaucoup en ce moment parce que c'est ce que je vis au jour le jour en étant en permanence dans le ose, voilà. Ose, dépasse tes peurs, ose ta lumière, offre-la au monde, ose ta grandeur. Crois en toi et en ce que tu as à offrir. La vie s'offre à toi, les opportunités arrivent. Laisse-toi couler dans le flot, crois en ta puissance. Aie la foi dans tout ce que tu entreprends, une foi qui déplace les montagnes, inspire et te montre que ta mission est bien plus grande que tu ne le crois. Fais sauter les derniers verrous, exprime ta vérité. Nous sommes là, les êtres de lumière, pour te souffler les mots et soutenir ton audace. Alors vas-y, fonce. La vie te bouscule, t'appelle, t'interpelle. Pose un grand oui. Accepte ta mission en ce monde et vois toujours bien plus grand que toi. Accepte et vis à bras le corps ta destinée. Grandis à travers les nouveaux challenges qui se présentent à toi. La vie t'aime. Avance sur la scène et sous les projecteurs. Voilà, donc c'est rigolo, hein, le hasard du choix d'aujourd'hui a fait que les deux textes résonnent très bien l'un avec l'autre. Et donc vraiment, voilà, oser lâcher la peur, oser aller vers ce que nous propose la vie, oser rentrer dans le flot. Et c'est vraiment ce que je vous invite à faire pour cette fin d'année et à poser de belles intentions pour 2018. Voilà, voilà. Bon, je dis bonsoir à tous ceux qui sont en direct. Malika, Mélanie, Patty, Sophia, Virginie, Sonja, Jane, Roselyne, Isadora, Manuel. Oui, bonsoir, bonsoir. Je vous fais des gros bisous en tout cas. Et écoutez, j'espère que ces petits textes inspirants vous ont plu. Ça a l'air, parce que je vois plein de petits cœurs. Ça, c'est Roselyne qui envoie plein de petits cœurs. Merci Roselyne. N'hésitez pas à le partager si c'est une petite inspiration qui, vous le pensez, inspirera d'autres personnes. Et donc voilà, merci pour ce petit temps partagé. Bonsoir Marie-Jeanne aussi qui nous rejoint aussi en direct. Et voilà, et je vais vous souhaiter une merveilleuse soirée. Donc nous, c'est tout tranquille ce soir. La famille arrive tranquillement, va arriver dans la nuit.
Et en attendant voilà, la journée du 24. Donc demain, je serai aussi à 21h. Je vous ferai un petit coucou. On prendra un petit temps de pause aussi, un petit temps de partage avec une petite surprise que je vous réserve avec un chouette texte que j'ai écrit il y a quelques temps, là aussi, qui m'a été inspiré de manière très soudaine dans un train entre Paris et Lyon et qui m'a mis les larmes aux yeux, et je le partagerai avec vous demain. Voilà, si vous êtes avec moi, ou en différé si vous ne pouvez pas, mais voilà. Donc je vous fais des gros 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 bisous, je vous envoie plein 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 d'amour, plein de belles énergies, et puis je vous souhaite une merveilleuse soirée. Je vous dis à demain pour les rendez-vous gratitude avec Roxane, et pour notre rendez-vous cocooning, l'avant-dernier, hein, on sera à la veillée de Noël. Et en attendant, je vous souhaite de beaux préparatifs, une belle nuit, de doux rêves, et je vous embrasse bien fort. Allez, gros bisous, merci d'être là et d'être là en direct avec moi et de partager ces beaux moments de connexion. Au revoir.